Je vous propose, monsieur le maire, qu'on parle de l'urbanisme sur Vers-Saint-Denis tout ce qu'il y a de polémique, les logements sociaux, on entend plein de choses sur des projets qui se font, qui ne se font pas. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite synthèse, nous parler un peu des questions d'urbanisme à Vers-Saint-Denis? Tout à fait. Donc sur Vers-Saint-Denis, il faut avoir à l'esprit une première chose fondamentale, c'est que nous sommes en ville nouvelle. Villes nouvelles qui ont été créées il y a une quarantaine d'années. Alors il n'y a pas que Sénart, ville nouvelle de Sénart notamment. Il y a Évry, il y a Marne-la-Vallée, il y a Saint-Quentin, il y en a d'autres. Toujours est-il que l'objectif à l'époque, c'était de décongestionner la petite couronne parisienne et d'essayer de créer des villes qui avaient à la fois les services, l'emploi sur place pour éviter d'amener les franciliens uniquement sur Paris. Donc l'objectif de l'État à l'époque, c'était de dire voilà, pour créer ça, il faut qu'on acquiert des terrains. Donc ils ont acheté des tas de terrains sur Sénart, sur lesquels l'objectif c'était de construire à la fois du logement, mais aussi de l'activité économique, pour qu'il y ait le lien, travail et logement à proximité, au niveau local. Donc ça date de 40 ans et les terrains appartiennent toujours à l'État. Donc à Vers-Saint-Denis, là, on a des terrains qui appartiennent à l'État. On a encore des terrains qui appartiennent effectivement à l'État. Par exemple, la zone d'activité économique, ce sont des terrains qui appartenaient à l'État. Quand vous dites la zone d'activité économique, c'est la zone qui est… Tout ce qui est en fait à l'est de l'ERD 306. Oui, d'accord, voilà. Très bien. Toutes les zones d'activité où on a toutes les concessions automobiles. Le Léon de Bruxelles, enfin par là les concessions automobiles. Exactement, le grand entrepôt, enfin tout ça, c'est la zone d'activité économique et c'est l'État qui a aménagé l'ensemble des terrains pour les revendre progressivement à des entreprises. D'accord, donc c'est l'État qui vend directement aux entreprises. Tout à fait. Et quel pouvoir d'un point de vue urbanisme Alors ça c'est pour la partie activité, mais on a la même chose côté logement. D'accord. Les logements, pour une partie non négligeable sur la commune de Vers-Saint-Denis, sont des terrains d'État qui ont été vendus progressivement à des promoteurs par bloc de surface. D'accord. Voilà. Et les promoteurs ont construit au fur et à mesure du temps, donc les lotissements qu'on connaît. D'accord. Dans lesquels la plupart des gens habitent à Vers-Saint-Denis, dans des lotissements qui ont été construits sur des terrains d'État, et construits par des promoteurs. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les logements type ZAC de Ballory sont des terrains de l'État qui ont été vendus directement à des promoteurs. Oui. Alors, je ne vais pas dire que c'est mal, ça n'a pas de sens, mais par rapport à l'environnement de la ville, quelle possibilité la mairie a? Alors, sur les possibilités d'intervention que nous avons par rapport à ces zones d'aménagement concerté, ZAC, ça s'appelle comme ça. Donc, ce sont des procédures assez longues qui sont pilotées par l'État et la préfecture, je le rappelle, et via un établissement public d'aménagement qui pilote et qui aménage ces terrains. Donc, nos possibilités d'intervention, c'est de définir un certain nombre de critères, je dirais, globaux. Par exemple, la hauteur des bâtiments. À Vers-Saint-Denis, la hauteur des bâtiments, depuis très longtemps d'ailleurs, est à 11 mètres. Ça fait R plus 1, plus 2 à peu près, plus les comptes. Ça dépend comment les choses sont faites au niveau de la… C'est quoi, c'est 2 étages quoi. En gros. D'accord. Voilà. Sur la ZAC du Ballory, c'est 12 mètres. Voilà. Donc sur la ZAC du Ballory, il y a à peu près un tiers de logements sociaux, 2 tiers de logements en accession, avec des petits logements et des gros logements, que ce soit de l'accession ou notamment du logement social. Pourquoi cette proportion et pourquoi des petits logements aussi? Parce que sur Vers-Saint-Denis, nous étions jusqu'à il y a une dizaine d'années quasi essentiellement pavillonnaires, 98% pavillonnaires. Or, au fur et à mesure du temps, le foncier est monté, le prix de l'accession est devenu relativement important sur Vers-Saint-Denis, et je dirais les jeunes ménages ou les personnes célibataires, un certain nombre de personnes qui ont des revenus pas forcément qui permettent l'accession, avaient des difficultés à accéder à la propriété sur des pavillons. Et le fait d'avoir autorisé finalement et construit des logements plus petits, notamment des appartements, a permis à une certaine population qui n'avait pas la possibilité d'habiter Vers-Saint-Denis d'y accéder. Que ce soit en social, petit logement, et que ce soit en accession. Toujours est-il que l'intérêt qu'il y a là, contrairement au pavillonnaire qui, quand on y est bien dans une ville, on y reste très longtemps, qui fait que des familles, moi je me rends compte de mon cas particulier, je suis arrivé à Vers-Saint-Denis, nous étions 2, après j'ai eu 2 enfants, voilà, ils sont partis, ils ne sont plus là. Donc en fait, il y a une décohabitation qui se fait naturellement dans le temps.
Donc la volumétrie de population diminue. Et je rappelle qu'une commune fonctionne avec des impôts et fonctionne au-delà des impôts avec des dotations d'État qui sont des financements liés uniquement au volume de population. Alors je vais reformuler pour voir si je comprends bien. Ce qu'on est en train de dire, c'est que, on a des terrains qui sont des terrains propriété de l'État en relation avec la préfecture. Enfin, la préfecture qui gère. C'est l'État qui gère ces terrains. Voilà, qui gère les terrains. Les terrains sont vendus à des promoteurs. Oui. Alors, sachant que l'État, via l'établissement public d'aménagement, aménage les terrains. C'est-à-dire qu'il fait les routes principales, amène les assainissements et sur des parcelles assez importantes, le promoteur doit lui aménager tout l'intérieur. D'accord. Et à la mairie, enfin la municipalité, elle, sa possibilité d'action, c'est de déterminer un certain nombre de critères, de caractéristiques, la hauteur, maximum de 3 étages. Voilà, c'est des caractéristiques géométriques. Voilà, géométriques, esthétiques. Esthétiques, c'est plus compliqué. On n'a pas à juger, je dirais, dans un règlement d'un esthétisme. C'est illégal? C'est subjectif. Ah oui, d'accord. Un règlement n'a pas à être sur la subjectivité, mais sur l'objectivité. Donc, on va déterminer des dimensions, telle dimension entre une limite séparative, une hauteur, des pentes de toit, par exemple, voire dans certains cas, des utilisations de matériaux. Mais plutôt quand on est dans des secteurs où il commence à y avoir des monuments historiques, on commence à décliner un certain nombre de choses, mais on n'a pas à choisir l'esthétique. D'accord. Voilà, ça c'est un autre critère, c'est subjectif, je le dis bien. Ce que je vais trouver beau, vous ne le trouvez peut-être pas beau. Oui, tout à fait. Donc on n'a pas à gérer ça à l'intérieur d'un règlement. D'accord. Et s'il y a des monuments historiques, là c'est même plus de notre compétence, c'est à travers autre chose, c'est ce qu'on appelle les architectes des bâtiments de France qui déterminent si esthétiquement ça convient au secteur. Ils ont droit de veto. Ah, d'accord. Et c'est hors règlement. Ok, très bien. Ils sont hors règlement. Ils se conforment au règlement sur les dimensions. Par contre, esthétiquement, c'est eux qui déterminent si c'est joli ou pas. Très bien. Et du coup, tout ce qui est construit est rétrocédé au fur et à mesure du temps, quand un lotissement est construit, que l'ensemble du lotissement est vendu, voilà, appartement et puis éventuellement pavillon, il y a une obligation intermédiaire, c'est de constituer ce qu'on appelle une ASL, une association syndicale libre, qui doit prendre en charge la partie voirie, la partie éclairage public. D'accord. L'idée, c'est que cette ASL qui se constitue de manière relativement courte dans le temps, demande à la mairie la rétrocession de l'ensemble des parties publiques pour qu'elle prenne en charge. Alors, je vais voir si j'ai bien compris. Donc, l'État aménage le territoire, enfin le terrain, avec des voiries, avec de l'assainissement. Les voiries principales. Les voiries principales. Pas secondaires. Oui, d'accord. Pas à l'intérieur. Voilà. L'intérieur, c'est le promoteur qui aménage. Ok. Et ensuite, avec la partie assainissement. Ensuite, c'est vendu au promoteur. Le promoteur construit. Il fait les voies secondaires, etc. etc. Voilà. Lorsque la construction est terminée, le promoteur fabrique une ASL. Non. Ah. Quand l'ensemble du lotissement est vendu. Vendu. D'accord. Pas avant. Quand tout est vendu, il doit se constituer ce qu'on appelle une ASL, Association syndicale libre, qui doit se constituer pour prendre en charge ce que le promoteur livre. C'est-à-dire au-delà de la partie privée, logement, c'est la partie publique. Espace voirie, espace trottoir, espace et puis aussi tout ce qui est, je dirais, éclairage public. Donc cette association syndicale libre se constitue et doit dans un temps très court demander à la mairie, la rétrocession, c'est-à-dire demander à ce que ce soit plus cette ASL qui gère la voirie, bien évidemment, elle n'a pas le pouvoir pour ça, elle n'a pas que ce soit la mairie qui s'occupe. Et que la mairie puisse intervenir pour prendre en charge tout ça. C'est quelque chose qui est classique, avec une difficulté sur la ZAC du Ballory, puisque c'est vrai qu'on en parle souvent en ce moment, c'est que les promoteurs ne jouent pas forcément le jeu et laissent un peu dans l'inconnu les propriétaires sur la constitution des associations syndicales libres, notamment. Voilà. Et derrière ça, il peut y avoir des problématiques, c'est-à-dire que le promoteur, avant qu'on accepte, nous, communes, d'accepter la rétrocession, encore faut-il qu'il ait bien travaillé. Oui, d'accord. Si nous livre une rue qui est complètement, je dirais, hors norme, eh bien, charge à nous de dire non, on acceptera la rétrocession quand tout sera correctement fait. Voilà. Donc ça pose des difficultés en général. Il y a une période un peu complexe à gérer. Voilà. C'est là où effectivement, en ce moment, sur certains promoteurs, on a des difficultés.
Et je peux vous garantir qu'on fait beaucoup d'efforts entre l'établissement public d'aménagement qui a vendu aux promoteurs et nous, communes, pour essayer de faire en sorte que les associations syndicales libres qui se sont pour certaines constituées, on les aide à sortir de cette difficulté, notamment éclairage public qui n'est pas conforme, voilà, voirie qui n'est pas conforme, voilà, sur lesquels on ne peut pas intervenir directement. Nous, les faire pression sur les promoteurs via l'établissement public d'aménagement pour essayer de faire en sorte qu'ils avancent. C'est compliqué. C'est un jeu, je dirais, subtil parfois, et sur des pressions. On fait pression sur les promoteurs. Dans certains cas, on avance quand même. Dans d'autres cas, c'est plus compliqué. Voilà, mais on avance. Côté du coup, ZAC de Ballory, il y a des problèmes particuliers ASL de ce type-là ou... On a des ASL constitués qui essayent justement de s'en sortir avec la complexité que ça peut représenter, parce que certains promoteurs ont dit je vous laisse le paquet cadeau et je m'en vais. Sauf que pour les ASL, avec des particuliers comme vous et moi, on n'a pas forcément tous la connaissance des parties juridiques. Oui, tout à fait. Donc nous, on les aide pour que justement, on ait l'ensemble des documents pour pouvoir faire les rétrocessions légalement. Parce qu'on ne fait pas des rétrocessions comme ça. Il faut passer une délibération, il faut que tout soit conforme derrière. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas que nous. Je dirais, nous, on s'occupera de la voirie et de l'éclairage public, mais tout ce qui est en dessous, les assainissements, ce n'est pas nous. C'est l'agglomération qui va venir voir si c'est bien fait. D'accord. Voilà. S'il y a du gaz, s'il y a de l'électricité, ce n'est pas nous. C'est EDF, ou URDF, ou le GRDF qui va venir voir si c'est correctement fait. Donc il n'y a pas que la commune qui est impactée, c'est un ensemble en fait. C'est un ensemble complexe. Pour ça, je dis bien, c'est simple de dire a priori, c'est fini, c'est à la commune. Non, 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 c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc il y a des ambiguïtés, mais je dirais, c'est vrai que cette connaissance un peu complexe, on essaie de la partager avec ces ASL pour les aider de s'en sortir, notamment juridiquement, et assez rapidement, le plus rapidement possible, récupérer donc, ces parties-là. Ça n'empêche pas que malgré tout, on entretient. Là aussi, voilà, parce que ce n'est pas parce qu'on va laisser, les choses ne sont pas juridiquement complètement ficelées qu'on ne fait rien. C'est-à-dire on entretient, on est là pour nettoyer les voiries, etc. Mais effectivement, juridiquement, c'est bancal.